que vous recevrez d'ailleurs juste après le webinaire par mail. OK ? Et je partage mon écran. C'est parti. Normalement, vous voyez bien mon écran. Je suis sur un logiciel comme le vôtre et j'ai ma petite to-do list à côté pour ne rien oublier et bien lister toutes les nouveautés qui sont arrivées dernièrement. Alors, première chose, vous avez très certainement vu apparaître dans les sessions un nouveau bouton. Lorsque l'on clique sur Nouvelle session, le bouton Session nécessitant un recyclage. Alors là, je m'adresse surtout à nos utilisateurs qui proposent des sessions de formation, des formations SST, des sessions qui nécessitent un recyclage. Vous pouvez simplement cocher si oui, effectivement, cette session nécessite un recyclage et renseigner la date de recyclage. OK ? Vous recevrez un mail d'alerte 6 mois avant la date de recyclage et 3 mois avant la date de recyclage. OK ? Donc, évidemment, là, ces recyclages-là s'adressent surtout pour ceux qui proposent du SST, mais vous pourriez très bien vous servir de ce bouton pour un usage autre. Vous savez en tout cas que vous recevrez une alerte 6 mois avant et 3 mois avant. OK ? J'en profite également pour vous parler de certains modèles de documents qui ont fait leur apparition dans la configuration, onglet modèles de documents. Alors, pour certains, vous n'allez jamais dans la bibliothèque de modèles puisque vous avez déjà tous vos modèles de paramétrés, mais n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil de temps en temps. On est en train de mettre à jour notre bibliothèque. Donc, en cliquant dessus, vous arrivez sur nos modèles de documents à nous. OK, donc jusque-là, je pense que tout le monde connaît cette partie-là. Mais nous avons rajouté un petit dossier SST qui contient plusieurs grilles de certification, OK, qui sont déjà complètement paramétrées et opérationnelles pour vos sessions. Il vous suffit simplement, comme d'habitude, de créer le document dans votre configuration, de copier notre document et de le coller dans votre document vierge. OK ? J'espère que cette partie-là est plutôt claire pour vous. Ici, on parle de paramétrage de doc, donc j'imagine que c'est plutôt clair pour vous. En tout cas, le principal ici, c'est de savoir que nous avons des nouveaux modèles ici, SST. Nous souhaitons évidemment étoffer nos modèles de documents. Alors là, pour l'instant, on est sur les documents SST, mais on aimerait aussi proposer d'autres modèles de documents spécifiques, par exemple au bilan de compétences. Enfin, voilà, on n'est absolument pas fermé à étoffer nos modèles de documents et ça arrivera au fil de l'eau. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps, même si évidemment, nous communiquons toujours sur nos nouveautés par mail ou aussi via notre groupe d'utilisateurs Facebook et maintenant via ces webinaires. Donc, normalement, vous ne devriez plus passer à côté de certaines nouveautés. Ensuite, je vais repartager le bon onglet. Dans le portefeuille client. Alors là, ça fait un moment pour le coup, mais encore une fois, je vais vous rappeler vraiment les dernières nouveautés, peut-être qui remontent même à septembre. Dans votre portefeuille client, côté entreprise ou côté participant, vous avez maintenant une nouvelle étiquette qui est apparue. L'étiquette, évidemment, je n'en ai pas ici, prospect. OK ? Vous avez la même chose côté entreprise. Un client entreprise qui est affecté, qui est ajouté à une session de formation est considéré comme un client. S'il est uniquement présent dans votre portefeuille client, mais pas du tout affecté à une session, il sera considéré comme un prospect. C'est la même chose côté participant. Participant pour un stagiaire, une personne qui participe, qui a déjà participé à une session de formation, et prospect pour un participant qui est simplement présent dans votre portefeuille client, mais qui n'est affecté à aucune session de formation. OK ? À partir du moment où vous allez ajouter cette personne à l'une de vos sessions, la petite étiquette ici basculera en participant. D'accord ? Évidemment, vous pouvez aussi exporter ces données via le bouton Action en effectuant un export. Bon, si vous avez l'habitude du logiciel, vous savez que vous pouvez exporter chaque information dans chaque onglet et effectuer vos petits filtres, par exemple. OK ? Ça, c'est tout à fait possible. Enfin, voilà, vous pouvez maintenant avoir cette distinction, finalement, entre prospect et client. OK ?
Même chose également dans le portefeuille client. Alors pareil, c'est nouveau maintenant. Alors uniquement évidemment les prospects, puisque les personnes qui sont déjà, qui participent déjà à des sessions de formation ne peuvent pas être supprimées. OK? Il faudra forcément les supprimer de votre session pour pouvoir les supprimer de votre portefeuille client. En tout cas, pour les prospects, alors là, j'en ai qu'un pour le coup. Attendez. On imagine évidemment que j'en ai plusieurs. Je pourrais très bien, voilà, supprimer, sélectionner plusieurs prospects, le bouton action et supprimer la sélection. Ça viendrait me supprimer les personnes que j'ai sélectionnées. La suppression en masse n'était pas disponible avant. C'est une petite évolution qui est apparue. Et personnellement, je trouve ça, alors évidemment, je vais forcément dire que ce type de webinaire est une bonne idée, mais vous me direz si ce n'est pas le cas. En tout cas, je trouve ça très très bien de pouvoir vous voir comme ça très très rapidement finalement et de vous mettre à jour aussi sur les petites nouveautés qui sont arrivées. On parle généralement des grosses évolutions, mais les petites évolutions comme ça, les petites corrections finalement, passent un petit peu à la trappe. Et je trouve ça bien du coup de pouvoir communiquer là-dessus. Au moins, vous savez maintenant que vous pouvez supprimer en masse des prospects dans votre portefeuille client. Okay, parce qu'on a communiqué là-dessus, mais c'est vrai que les mails, on le sait nous-mêmes, hein, nous les premiers, on supprime très vite les mails. Quand vous recevez un mail de Hop3 Team, peut-être que vous ne prenez pas le temps forcément de tout lire, et c'est bien normal. Okay, c'est pour ça voilà, que les petites informations passent peut-être à la trappe, mais c'est pour ça qu'on fait une petite piqûre de rappel avec ces webinaires. Alors, tout ça, c'est tout bon. J'ai ma petite liste à côté hein, pour ne rien oublier aujourd'hui. On va maintenant aller dans les sessions. Je vais prendre une session, voilà, au hasard. Alors, des petites nouveautés aussi qui sont arrivées. Dans l'onglet client de la session, bouton action, on peut maintenant modifier l'ensemble des états des clients. Ok. Surtout à la fin de la session, parfois, ça va ça va vous rappeler certaines choses pour certains. Parfois, vous avez une petite non-conformité dans votre session. État terminé facturé d'un client. Alors, parfois, ça vous pose question et parfois, ça vous embête un petit peu parce que vous avez 15 clients dans votre session et il faut tous les basculer en formation terminée facturée. Et bien maintenant, en un clic, finalement, vous pouvez basculer tous vos clients de cette session en formation terminée facturée. OK? Voilà. Ça vous permet quand même de gagner un petit peu de temps. Alors, si vous avez 1 ou 2 clients, ça changera pas grand-chose pour vous. C'est surtout pour ceux qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients. Ne serait-ce que 5 ou 6 clients, ça vous évite déjà pas mal de clics. On peut également ajouter plusieurs clients maintenant et plusieurs participants dans une session. Alors, vous allez me dire, c'était déjà le cas avant? Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut ajouter en masse des clients et ajouter en masse des participants. Avant, vous deviez cliquer sur ajouter un client, on ajoutait un client, on enregistrait. On ajoutait un participant, on enregistrait. Maintenant, vous pouvez, par exemple, cliquer sur contact existant, entreprise pour le coup, et là, on pourrait très bien avoir Help Us. Alors, attendez, je vais juste vérifier les clients que j'ai déjà ici. OK, pour pas ajouter le même, sinon je vais avoir un petit message d'erreur. Help Us. Alors, avant, on renseignait l'entreprise et on devait enregistrer. Maintenant, vous pouvez ajouter autant d'entreprises que vous le souhaitez. Hop3 Team, par exemple, je vais ajouter 2 entreprises. Voilà, elles sont ici, vous voyez. Alors, bien sûr, ici, on va venir ajouter les salariés de Help Us. On va aussi venir ajouter les salariés de Hop3 Team. Mais ça, vous le savez maintenant, vous pouvez aussi ajouter en masse les salariés. OK, c'est pas cette fonctionnalité-là qui est nouvelle. La fonctionnalité qui est nouvelle, c'est vraiment le fait d'ajouter des clients en masse, mais également d'ajouter des particuliers, des participants particuliers en masse. Ajouter un client, contact existant, participant. Et ici, je vais venir rechercher les participants qui sont présents dans mon portefeuille client. Hop, alors est-ce que je vais faire des doublons? Et j'enregistre. Vous voyez, j'ai ajouté finalement en quelques clics l'intégralité de mes participants et ou l'intégralité de mes clients. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas présent avant dans le logiciel.
Une nouveauté également, c'est cette petite partie notes ici dans l'onglet client qui n'était pas présente avant et qui peut également être récupérée sur des modèles de documents. Un petit peu comme finalement toutes les informations que vous allez renseigner dans le logiciel. Une petite note, voilà, comme vous voulez, une note qui n'était pas présente avant, qui était présente dans l'onglet participant, mais qui n'était pas présente dans l'onglet client. Ça, c'est pareil, c'est une petite nouveauté. Alors, ajouter en masse des clients, on l'a vu. Changer en masse l'état des clients, on l'a vu, pas les temps, sinon ça veut strictement rien dire. On va également se rendre dans l'onglet participants de la session. C'est pareil. Pour certains d'entre vous, vous avez parfois une non-conformité dans votre session parce qu'il vous manque le statut d'un de vos apprenants. Alors, ça vous embête un petit peu parce que vous allez le mettre à jour dans le portefeuille client, mais le statut ne se met pas à jour dans la session. Alors déjà, ça c'est normal, hein. Dites-vous que ce n'est pas un bug. Forcément, votre session déjà créée ne sera pas impactée par les modifications externes. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais par contre, ça vous embête d'avoir, et c'est tout à fait normal, d'avoir 5, 6, 7 participants n'ayant aucun profil, n'ayant aucun statut. Vous devez cliquer sur la petite flèche, le petit crayon, aller modifier votre profil, enregistrer. C'est un petit peu embêtant. Donc maintenant, vous avez, via le bouton Action, la possibilité de modifier l'ensemble des profils de vos participants. Je souhaite que tous mes stagiaires soient salariés et j'enregistre. Tous mes participants, maintenant, ont le profil salarié. OK? Pareil, ça peut vous faire aussi gagner du temps quand vous avez ne serait-ce que 3 participants dans une session. Petite évolution aussi dans l'onglet planification. Alors, on va faire surtout le parallèle avec l'onglet assiduité pour ceux qui utilisent l'émargement dématérialisé. Ici, vous avez la possibilité, vous le savez, je ne vous apprends rien, d'envoyer les codes d'accès à la plateforme SoWeSign Trainer à votre formateur, d'envoyer des rattrapages, des demandes de signature, etc., etc. Vous l'avez très certainement remarqué, lorsque vous effectuez une action dans cet onglet, par exemple envoi des codes, et que derrière vous envoyez un rattrapage, la dernière action va venir écraser la précédente. Alors en soi, ok, visuellement, pas de problème. C'est juste que pour certains d'entre vous, et c'est encore une fois tout à fait normal, vous ne vous rappelez plus si vous avez déjà envoyé les codes à votre formateur, si vous avez déjà envoyé un rattrapage. Voilà, on ne se rappelle plus forcément ce qu'on fait, surtout quand on a beaucoup de sessions et qu'on a des plannings assez chargés. Donc c'est vrai que visuellement ici, la dernière action prime sur les précédentes finalement. Aujourd'hui, dans l'onglet planification, vous avez un export qui était déjà présent, hein. Ça, c'est pas nouveau par contre. Il était déjà présent. Par contre, sur cet export-là, je vais vous montrer. Hop. Alors, je vais peut-être devoir vous partager l'intégralité de mon écran pour le coup, parce qu'à mon avis, vous n'allez pas le voir. Hop, c'est pas grave. Je vais vous partager l'intégralité de mon écran. Hop, hop, hop. Ok, ici, voilà. Alors, dites-moi s'il faut que je zoome. Sur cet export-là, alors, encore une fois, ça, ce n'est pas nouveau. Vous avez le nom de la session, le nom du module, l'intitulé de la séance, l'intervenant, date de début, date de fin, date, heure de début, heure de fin, le groupe, et maintenant, vous avez 3 nouvelles colonnes. Envoi des codes, demande de signature et rattrapage. Ici, vous allez avoir la date, finalement, du rattrapage envoyé, de la demande de signature envoyée et des envois des codes. Alors, ce sera très utile, surtout si vous effectuez plusieurs actions sur une même séance et si vous avez finalement un trou de mémoire. Est-ce que j'ai envoyé les codes? Est-ce que j'ai envoyé le rattrapage? Un petit export et on a toutes les informations sur cet export-là. Hop, si ça vous va, je vais juste arrêter le partage et reprendre un seul onglet. OK. Parfait. Alors, il nous reste 2 grosses choses à voir tout de même sur les extranets formateurs. Alors maintenant, vous avez très certainement vu passer la communication. Les formateurs peuvent planifier leurs séances depuis leur extranet. Okay, donc, ils peuvent exactement faire comme vous dans cet onglet planification. Pour ça, évidemment, il faudra leur donner les droits de planification.
automatiquement, sur chacun de vos logiciels, pour chacun d'entre vous, vos formateurs n'ont pas les droits de planification. Okay, ils sont tous en désactivé. Demain, un de vos formateurs essaye de planifier depuis son extranet, il ne pourra pas le faire. Pour ça, il faut bien lui donner les droits. Par exemple, si je vais sur la fiche de Virginie, vous voyez, j'ai cliqué dessus. Via le bouton Action, j'ai le pilotage finalement des accès extranet. Je peux lui désactiver son compte, lui générer l'URL de connexion, comme avant. Mais en plus, maintenant, je peux lui activer les droits de planification. Ce qui veut dire que voilà, maintenant, Virginie a les droits pour planifier ses séances depuis son extranet. Et puis, à tout moment, je peux lui désactiver ses droits. Hein. D'accord ? Là, pour le coup, je vais vous montrer sur mon extranet à moi. Alors, je vais juste vérifier que j'ai bien les droits quand même. Action désactivée. Donc, j'ai bien les droits. Hop, je vais vous partager mon extranet. Alors, sur les extranets, depuis l'onglet Agenda, c'est pas ici que je vais pouvoir planifier mes séances. Là, je suis dans la peau de la formatrice, ok ? Je suis une formatrice, je suis connectée à mon extranet. Depuis l'onglet Agenda, j'ai une vue globale de mon planning, comme avant. Pour le coup, dans mes formations, là, je vais me mettre par exemple sur une formation qui a lieu aujourd'hui. Planning. Donc avant, vos formateurs ne pouvaient pas planifier. Maintenant, ils peuvent le faire. Là, par exemple, je vais me planifier une séance de 18h à 19h, imaginons. Eh bien, c'est exactement la même chose que vous. D'accord ? Ils peuvent sélectionner le module, modifier l'intitulé. Par contre, ils ne peuvent pas planifier pour un autre intervenant. C'est uniquement pour eux. OK ? Même chose, ils ne peuvent pas planifier pour d'autres groupes de participants, uniquement pour l'intégralité des participants. Ça, après, c'est quelque chose que vous pourriez modifier depuis la session. En tout cas, dans la V1 de la planification extranet formateur, ce sont des éléments qui n'est pas possible. Les modalités, le contexte, exactement comme vous finalement. Ils peuvent aussi ajouter une récurrence, dupliquer une séance, etc. D'accord ? Ils ont exactement les mêmes droits que vous. Ils peuvent également supprimer la séance, bien sûr. Tout est évidemment synchronisé depuis le logiciel. Alors, j'étais sur celle qui a lieu aujourd'hui. Planification. Vous voyez, j'ai ma petite séance ici, là, planifiée par ma formatrice. Je peux évidemment la modifier. D'accord ? Si je retourne dans mon extranet, je vais essayer de vous montrer une session dans laquelle plusieurs formateurs sont présents. Hop, pour vous montrer un petit peu. Alors, imaginons, c'est pas grave. Imaginons ici, j'ai également Virginie qui est présente dans la session. Elle est planifiée, par exemple, elle va animer la séance du matin. Hop, je vais peut-être réactualiser un petit peu ma page. Vous voyez, donc le matin, c'est Virginie qui anime et l'après-midi, c'est Lisa. Enfin, c'est moi. Je vais retourner sur ma formation, planning. Et là, vous voyez, en tant que formatrice, dans ma session, je sais qu'on co-anime, Virginie et moi. Je vois que le matin, Virginie a la matinée finalement de occuper. C'est elle qui va animer le matin la formation. Si moi, j'essaie de planifier aux mêmes heures qu'elle, ou même pendant ce laps de temps, je ne serai pas autorisée à le faire. OK ? Là, j'ai la possibilité de voir les plages occupées dans la session. Dernière chose que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, un nouvel onglet a fait son apparition dans les extranets, formateurs uniquement. D'ailleurs, je préfère préciser, la planification n'est disponible que sur les extranets formateurs et pas les extranets participants, bien sûr. Un nouvel onglet a fait son apparition dans les extranets formateurs, l'onglet bilan. Alors vous allez voir, on a des petites corrections à faire. D'ailleurs, c'est grâce à nos testeurs, qui vous faites peut-être partie d'ailleurs de nos testeurs. C'est grâce aussi à nos testeurs qu'on revoit ces petites erreurs, ces petits oublis. On a ici une petite correction de traduction à effectuer. Ce sera fait là très très vite. D'ailleurs, ce sera disponible lundi si je ne dis pas de bêtises.
Ici, on est donc dans l'onglet bilan. C'est exactement le même onglet que l'onglet bilan formation qui est présent dans votre session. Si je fais le parallèle, bilan formation. OK, c'est exactement la même chose. Votre formateur a accès donc à cette partie-là. Il peut valider tel ou tel participant. Est-ce que tel participant a validé la session? Il peut aussi ajouter un commentaire. Alors nous, généralement, on fait passer un quiz et on ajoute une petite note. Par exemple, 8 sur 10 à l'évaluation des compétences. En fait, c'est exactement ce que vous faites déjà actuellement, peut-être depuis l'onglet bilan formation, sauf que cette partie-là, maintenant, peut être réalisée par votre formateur. Le formateur a donc renseigné que Michael avait obtenu 8 sur 10 à l'évaluation des compétences. Si je retourne dans ma session, je vais réactualiser ma page quand même, j'ai bien la synchronisation. Okay, mon formateur a ajouté des commentaires depuis son extranet, j'ai l'information sur mon logiciel. Je peux moi aussi également renseigner des choses. Okay, 8 sur 10 à l'évaluation des compétences, puis finalement je me rends compte que Michael n'a pas eu 8 mais il a eu 9, donc je corrige. Okay. Côté extranet, c'est pareil. Tout est synchronisé. C'est la dernière modification qui est prise en compte. Là, vous voyez, l'OF a modifié 9 sur 10. Le formateur voit donc 9 sur 10 sur son extranet également. L'OF a renseigné 7 sur 10 pour Yannick. Il a également cette information sur son extranet. D'accord ? Voilà. Donc maintenant, les formateurs ont quand même beaucoup plus de possibilités. Ils peuvent planifier leurs séances depuis les extranets et ils peuvent ajouter des petites notes et valider ou non tel ou tel participant dans le cadre d'une session de formation. Je suis en train de regarder mes petites notes, mais globalement, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Évidemment, on a beaucoup de nouveautés qui vont arriver là ce mois-ci et le mois prochain. Ceux qui sont testeurs, encore une fois, ont déjà chez eux le nouveau catalogue en ligne. Pour tous les autres, ce sera ce lundi, donc le lundi 23, si je ne dis pas de bêtises. Évidemment, je vous le présenterai le mois prochain avec grand plaisir. Je vous présenterai aussi les petites évolutions voilà, qui sont arrivées à droite, à gauche. Maintenant, vous avez un petit peu plus d'informations. Vous êtes un peu plus au fait concernant les dernières arrivées sur le logiciel. Vous voyez, il est en constante évolution. On corrige certains points à droite à gauche. On ajoute des petites choses pour pouvoir vous faire gagner du temps. Merci à vous, Laura. Merci à vous pour votre participation. Évidemment, je vous laisse me poser des questions si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est la fin de ce webinaire. En tout cas, sachez, je tenais vraiment à le dire, les petites évolutions qui arrivent comme ça, alors évidemment, c'est parce que notre roadmap est déjà prête pour les années suivantes. Par exemple, pour 2025, notre roadmap est déjà bien pleine. Mais n'hésitez vraiment pas à nous faire vos retours. On prend vraiment en compte vos retours. Vraiment, je vous assure. Ces petites évolutions de changement en masse de statut, etc., c'est aussi grâce à vous, parce que vous nous l'avez demandé, parce que vous nous avez sollicité là-dessus. OK ? Bonjour Michael, pour le recyclage, est-ce qu'il va être possible d'avoir un récapitulatif export sur Op3Team pour avoir un visu global? Alors vous aimeriez peut-être avoir sur l'export telle ou telle formation qui est qui nécessite un recyclage. C'est quelque chose qu'on pourra ajouter sur l'export des sessions. Je vais juste vérifier parce que quand on procède à une évolution, généralement, on aime bien mettre à jour les exports aussi tout de suite. Mais si c'est pas le cas, ça c'est quelque chose qui pourra être fait très très rapidement. Alors attendez, je regarde ça très vite. Parce que quand... alors je connais pratiquement par cœur le logiciel, mais on recette tellement de nouveautés que j'aurais peur de vous dire des bêtises. Je préfère vérifier. Eh bien, très bonne question, puisque sur l'export, hop, ici, action, export des sessions, vous avez deux nouvelles colonnes, recyclage, oui, non, et date de recyclage avec la date de recyclage renseignée. Donc, c'est déjà quelque chose qui est présent dans l'export des sessions, Mickaël. Mais j'ai préféré vérifier quand même. Avec plaisir. Bonjour Mélanie. Pour les formations certifiantes, est-ce qu'il est prévu une évolution du logiciel en ce sens? Alors, il faudrait nous préciser exactement qu'est-ce que vous aimeriez comme évolution en ce sens, Mélanie? Par exemple, à quel niveau?
Nous alors excusez-moi, j'avais une question, je l'avais pas vue. Excusez-moi Tania. Bonjour Tania. Est-ce que vous allez mettre les replays sur Facebook ou ailleurs? Alors bien sûr, alors déjà rassurez-vous, comme vous êtes inscrit, aujourd'hui, vous allez recevoir un petit mail avec un replay, un lien qui pointe vers le replay. Donc déjà ça pour le coup, vous l'aurez vous, en votre possession et je pense qu'on va aussi créer une rubrique dans nos tutos vidéo avec, webinaire nouveautés et on aurait à chaque fois un replay. Donc, on aurait par exemple celui-ci. Donc oui, oui, tout à fait. Mais en tout cas, vous, Tania, et tous ceux qui sont aujourd'hui avec moi, vous allez recevoir un petit mail avec le replay. Alors, tout ce qui sera suivi de parcours, le passage devant le jury, par exemple, pour respecter les certifications RS et RNCP. Alors, en soi, ah oui, on en avait déjà discuté par téléphone, effectivement. Alors, je vous avais proposé la solution d'ajouter vos membres du jury dans l'onglet formateur et de planifier ces membres directement dans le planning. Effectivement. Alors, à aujourd'hui, c'est pas prévu, il n'est pas prévu qu'on fasse une évolution spécifique par rapport à ça. Par contre, il y a vraiment une évolution parce qu'en soi, on peut passer par des chemins bis, vous voyez. Mais en tout cas, bon, en toute transparence, il n'est pas prévu que l'on fasse des évolutions là-dessus. Mais on en avait échangé par téléphone la semaine dernière, il me semble, Mélanie. Et en tout cas, j'espère que cette solution proposée pourra en tout cas répondre à votre besoin à l'instant T. Écoutez, si pas d'autres questions, je vais vous laisser là. Tenez-moi au courant, Mélanie, effectivement, pas de problème. Merci à tous pour votre participation. Le replay, comme je le disais, vous sera envoyé. Merci en tout cas pour vos retours, qui soient constructifs, positifs ou négatifs. Dans tous les cas, ils sont constructifs pour nous, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne journée, de belles fêtes de fin d'année si je ne vous ai pas d'ici là, on peut déjà se le dire, et de bonnes vacances si vous prenez des vacances. À bientôt et très bel après-midi. Au revoir. Merci.